Salut à tous, les amis. Ici Mozart en ligne. En gros, félicitations à tous ceux qui étaient en long, encore une fois. J'ai clôturé mon dernier take profit à 117 390, sur lequel j'avais laissé 50% de ma position. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est le prochain point d'entrée? Et en général, comment est-ce que je vois le graphique? En ce moment, sur le Bitcoin, nous sommes arrivés à la limite supérieure de l'ancien canal, avant que Trump ne commence à faire des siennes. Ce canal a été formé, celui-ci, avant que Trump ne commence à jouer avec les tarifs après son investiture. Nous sommes donc à la limite supérieure. L'approche vers la limite est forte, l'approche est marquée, brutale. Que se passe-t-il dans la pratique? Le plus souvent, dans de telles situations, même le RSI semble essayer de sortir de 70, même si encore une fois, voyons comment se termine aujourd'hui. Mais Le volume d'hier était supérieur à la moyenne, un volume assez confiant avec une clôture au-dessus du R4 à 2 mois, les pivots actuels et passés sont similaires, si quelqu'un est intéressé. Ah, l'option 2, c'est ce que je vois ici maintenant. Voici l'ancien canal haussier, vif, abrupt, vert, un bon canal. Voilà, retester ce canal, c'est l'objectif de la correction, si elle a lieu. C'est l'objectif maximal de la correction, il se peut même qu'on n'atteigne pas le retest. C'est ce que je vois actuellement sur le graphique. Encore une fois, comme cela se passe le plus souvent dans la pratique. Soit on reste ici, on traite dans cette zone pendant un certain temps, peut-être même pas très longtemps, puis on bondit vers le haut. Directement, vraiment vers les objectifs dont j'ai parlé dans la vidéo d'hier, presque jusqu'à 125 d'un coup. Mais ensuite, on revient quand même ici, quoi qu'il arrive. Donc, miser sur ce scénario maintenant, je ne veux pas. Oui, c'est ici que j'aurais pu le faire. Plus précisément, c'est ici, quand on a monté, que j'aurais pu le faire, tout ne faisait que commencer. Maintenant, prendre ce risque, c'est discutable, vraiment discutable. C'est pourquoi, pour l'instant, du moins pour la chaîne publique, je considère deux options de long. Ah, je vais vous donner un ordre limite maintenant. Mais si on part tout de suite vers le haut, je remonterai cet ordre limite pour le placer sur le retest de n'importe quel niveau. Et ensuite, il y a de très fortes chances qu'on vienne quand même le retester et que cet ordre limite soit déclenché. Oui, il sera plus haut que celui que je donne maintenant au départ, mais de mon point de vue, ce sera plus sûr. C'est là qu'on placera ensemble l'ordre limite. Ah, on peut regarder où placer l'ordre limite en se basant sur le graphique en 4 heures. Voilà la structure, 1, de 2 bougies, voici le plus bas, en tenant compte de toutes sortes de fausses cassures ou mèches, disons que ce sera quelque part autour de 114, 115 c'est la limite de la correction pour l'instant, si jamais elle se produit, par exemple. Si on parle d'une correction rapide, là où, enfin, pas vraiment la limite de la correction, mais l'endroit où j'aimerais vraiment acheter, comme ça, direct. Comme ça, vraiment, un truc intéressant, oui, avec une bonne marge de sécurité. Bon, franchement, je ne sais pas. Disons, comme ça, juste pour. Enfin, n'importe quoi. Allez, 115 900. Tant pis. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Ce n'est pas loin du prix actuel. 115 9 cents. On va placer le stop selon le même algorithme. 1, 2, 3. Donc, le stop se mettrait ici, oui. Enfin, de la même façon que je mets tous les autres stops. Du coup, ça fait 105 680. Et on va mettre le take profit 1 pour 1, franchement peu importe où il sera. On verra ça en cours de route. 8, 2600, pour l'instant on met 26 090. Parce que pour l'instant, les objectifs maximum vont jusqu'à 130, c'est envisageable, globalement. Et 1 pour 1, ça me va. Je trade le Bitcoin avec un gros volume, ça me convient. Voilà donc le trade que ça donne. Donc, le ligne order n'est pas très loin. Soit on l'atteint maintenant, on consolide un peu ici et on continue plus loin. Soit on va d'abord par là, mais ensuite on revient quand même ici, et dans ce cas je déplacerai ce ligne order ici. Comme ça,
ce sera plus sûr de mon point de vue. Voilà pour ce qui concerne le Bitcoin. En ce qui concerne les altcoins, on a franchi les 900 milliards. C'est tout. L'objectif minimum est atteint. Comment l'a-t-on franchi? Regardons. On a bien franchi les 900 milliards. C'est l'un des plus gros volumes sur le total 3 depuis le 12 mai et le 7 avril, où il y avait eu le tout premier vrai retournement. On a franchi la moyenne mobile de Sense, le R3, et on est carrément arrivé avec force sur le R4. C'est bien. L'objectif d'1 trillion reste inchangé. Je ne touche pas au tableau du portefeuille moyen terme. Pour l'Ethereum, j'ai bien ajouté un point d'entrée en long sur l'Ethereum. Je ne sais pas, parce que pour l'instant, sur l'Ethereum, il y a une forte résistance à 3002 cents. Voilà, tout ça, il faudrait l'enlever. Et c'est ici qu'il y aura un niveau pour l'Ethereum. C'est de là qu'on devrait avoir une réaction à la baisse à partir de ce niveau. Et ici, on va observer quelle sera cette réaction. Le scénario d'un nouveau plus haut n'est possible que dans un seul cas, enfin plutôt deux, soit il y a une réaction sur le niveau, soit on le casse avec force et du volume. Pour l'instant, je ne vois pas de volume particulier ici pour qu'on le casse avec force et qu'on reste à ce niveau. Voilà, on part vers la TH. Ou alors, on a une réaction de correction, on s'éloigne, puis on casse à nouveau ce niveau. Tous, nous allons à TH. Deux options. Pour l'instant, 3 à 200 est l'optimum. C'est ce que je vois. Je ne veux plus rien faire avec les terres pour le moment. Eh bien, 3 ou 300, en tenant compte de tous les enjeux, disons, comme je l'ai écrit, oui, dans la chaîne Telegram. Ici, que peut-on dire d'autre d'intéressant? Solana. Solana. Bon, Solana a l'air douteux pour l'instant, je ne m'impliquerai pas, enfin, du moins pas pendant longtemps. J'aimerais qu'il atteigne 170, ou mieux encore 175. Venir ici, c'est bien. Allons fermer tous ces trous le long de Solana, jusqu'à la marque de 240, 250. Ce n'est pas encore clair. NNN. PT. Donc, d'une manière différente. PP. Il faudra voir comment cette semaine se termine. Nous clôturons ici sur un bon volume, le volume peut encore être augmenté, il vaut mieux clôturer au-dessus de la marque de 0, 0, 137, 0, 0, 14. Absolument parfait. Alors oui, nous irons filmer ce battage médiatique, très probablement. Et il est tout à fait probable que nous clôturions tout jusqu'ici, et peut-être même jusqu'ici. Mais l'objectif optimal pour PP, c'est 0, 0, 175, 176. À peu près comme ça. Au-dessus, c'est encore incertain pour l'instant. Le maximum, c'est 0, 0, 21. Bon, Cardano, admettons, il y en a qui gardent encore du Cardano. Il faut aussi attendre de voir comment cette semaine va se clôturer pour Cardano. Si on clôture au moins comme ça, il y aura au moins un peu d'espoir. Mais plus on clôture haut, mieux c'est. Plus on affiche de volume en haut, mieux c'est. Ce serait parfait si on clôture au-dessus de 0,75, 0,76. Si on clôture ici, ce serait top. C'est un long soit à partir des niveaux actuels, soit après une correction vers ce niveau. Voilà pour Cardano. Mais la semaine n'est pas encore terminée, il faut attendre. Alors, si on clôture ici, l'objectif potentiel sera là, c'est-à-dire pratiquement à ce niveau. C'est à 1,13 $. N'est pas tout de suite. On attend de voir comment la semaine se termine. Voilà, donc, c'est tout.